Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver sur la chaîne de Grand Vizir pour cette troisième vidéo. Je voulais vous remercier pour vos commentaires, pour vos abonnements, vraiment ça fait chaud au cœur. Et si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner parce que ça soutient ma chaîne et moi ça m'envoie beaucoup de force, alors merci. Aujourd'hui je voulais aborder un thème qui est la canalisation. Parce qu'aujourd'hui on voit un peu de tout passer, plein de gens te prédisent l'avenir, vont te dire quoi faire, quoi ne pas faire, enfin voilà. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne à un petit peu en arrière. Vous vous souvenez, cette époque où on a tous été assignés à résidence, là, chez nous, comme des couillons, et où on s'auto-autorisait nous-mêmes à sortir de chez nous pour X ou X raisons qui, bien entendu, devaient être valables. Tout ça, ça nous avait été annoncé par notre grand monarque Louis XIV 2.0. Je sais que vous voyez très bien de quoi je parle. Et ça nous a été annoncé en tant que c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Je ne sais plus combien de fois ça avait été dit dans le premier discours, mais bref, vous avez compris. Et effectivement, oui, en fait. Mais c'est pas forcément la guerre que l'on croit. C'est plutôt une guerre informationnelle, une guerre énergétique. Et du coup, on en vient donc à ces canalisations, à ces médiums. Alors attention, hein, je dis pas que tout le monde est dans le faux. Et voilà, en fait, il faut savoir faire le tri. Il faut savoir faire preuve de discernement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que bah déjà, l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Ça, c'est clair et net. Et il va y avoir différents niveaux. Sauf que celui qui va capter le bas astral ne va pas forcément avoir conscience qu'il est en train de capter le bas astral. Donc ça peut vraiment diffuser de la fausse information. Moi, ce que j'ai pu en comprendre et ce que je ressens avec mon propre cœur, déjà, c'est que plus le message est lumineux, moins il y a de conseils dans le message qui est capté ou canalisé. À l'intérieur de moi, je ressens, oh là là, méfiance, 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 méfiance. Parce que bah, quand on te dit, ouais, c'est bon, il n'y a plus rien à faire, la lumière a déjà gagné, restons tranquillos, machin. Non, en fait, c'est pas vrai, il y a juste à ouvrir les yeux, regarder ce qui se passe autour de nous. Euh, non, non. Donc c'est savoir dissocier tout ça à l'intérieur de son propre cœur. Parce que c'est très, 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 très important. Parce que finalement, comme c'est la guerre, il y a plein de gens qui sont là aussi pour te réembarquer. Parce que forcément, ils ont bien compris que tu captais plus les médias mainstream et que tu avais éteint ta télé depuis bien longtemps. Et il faut trouver un moyen de se rattraper. Donc le gars qui se réveille un matin en mode qui passe de être humain lambda à super grand canal, ok. Mais moi je pense qu'il faut déjà dans un premier temps se méfier des propres choses qu'on puisse ressentir et essayer de comprendre d'où ça vient avant de se permettre de dire aux autres ah bah moi j'ai capté ça et du coup c'est la vérité. Des vérités, il y en a plusieurs de toute façon. Même moi, hein, ce que je vous dis, si vous gobez tout ce que je vous dis sans remettre en question, sans réfléchir par vous-même, bah dans ce cas, je vous invite à réallumer votre télé. Parce que moi, c'est pas mon but. Mon but, c'est plutôt de vous amener justement à vous poser des questions. À vous poser des questions sur vous-même, sur le monde dans lequel on vit. Parce que ça, en fait, c'est très, 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 très important de ne pas tout croire sur parole, peu importe qui va vous lancer le message. En fait, plus vous allez vous poser de questions, plus vous allez remettre en question les choses et plus ça va vous faire avancer vers vous-même finalement. Et ça, c'est la base, à mon sens. Mais une fois de plus, je peux me tromper. Je ne détiens pas la vérité. Sinon, ce sera avec plaisir de tout vous partager comme ça en masse. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ou heureusement, je ne sais pas en fait, parce que moi, je ne me prends pas pour Dieu, je ne me prends pas pour Bouddha, je ne me prends pas pour je suis juste un être humain qui essaie de comprendre le monde dans lequel il vit, de comprendre pourquoi je me suis jamais senti à ma place et que je commence à la trouver aussi parce que ça c'est voilà, c'est une histoire de d'épuration, de nettoyage et surtout de remise en question. Beaucoup, 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 beaucoup de remise en question. Donc bref, revenons-en au sujet principal donc qui est les canaux, la canalisation, qui est derrière, comment savoir. Et ben en fait c'est assez simple entre guillemets. Je ferai une autre vidéo justement qui sera en lien avec celle-ci sur l'auto-vibratoire. Enfin, il y aura deux vidéos à venir sur l'auto-vibratoire. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qui est derrière. Comment le savoir?
Tu peux essayer de voir ça justement en prenant le taux vibratoire des gens, en écoutant ton cœur. Et en fait, surtout, arrêtez de chercher un sauveur. Arrêtez de chercher à l'extérieur un sauveur. Que ce soit celui qui vote dans l'urne ou celui qui attend le Messie, voilà. Euh, parce que tout ça, c'est en fait, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Jésus, il est venu plusieurs fois sur Terre. Il s'est montré. Les gens ont attendu des choses de lui, n'ont pas forcément appliqué ce qu'il nous a donné comme conseil. Et donc, on en est là. C'est vraiment un travail d'équipe, d'écouter son cœur, de revenir à soi. C'est super important. Et il faut comprendre aussi que on est tous canal. On est tous capables de canaliser. Et plus ça semble banal et terre à terre, et en fait, je pense que tu as plus de chances d'être dans le vrai. Ça s'appelle l'intuition. Tout simplement, ça s'appelle l'intuition. Les gens qui peignent des tableaux sans même savoir pourquoi, c'est de la canalisation. Un mec qui écrit des textes avec son cœur sans même savoir d'où il pond ses paroles, c'est de la canalisation. Quand tu as une telle ou telle intuition, c'est de la canalisation. Pourquoi vouloir toujours chercher ailleurs? Pourquoi vouloir toujours chercher plus grand? Et puis, toujours avoir ce côté mystique, un peu subtil, un peu... non, non, mais en fait, redescends de ton cocotier, hein, on est sur Terre. On est des êtres humains. On a été coupé de certaines choses, effectivement. Oui, on est capable d'être en communication avec le subtil, mais ce n'est pas la base, en fait. Ça ne l'est pas encore. Donc, il faut écouter son cœur. Je le dis et je le répète parce qu'en fait, c'est super important. C'est super important de ne pas gober tout ce qu'il va y avoir. Parce qu'aujourd'hui, de l'info, il y en a de partout, de partout, de partout. Il y a des gens qui sont payés pour intruser toutes les sphères de la société, y compris le côté éveil spirituel et machin. Et tout est pollué. Tout est pollué. Donc, c'est vraiment une histoire de tri, de discernement. Et ça, pour moi, c'est super important. Après, il y a aussi tous ceux qui captent des choses. Oui, effectivement, ils captent des choses, mais le fait de capter, ils sont tellement heureux que on bascule. On bascule dans ce qu'on appelle l'ego spirituel. Donc là, tac, pareil, tu reprends le taux vibratoire et tu essaies de comprendre par toi-même. C'est la base. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est toi, te faire ta propre idée. Par rapport au cocorido, là, vous savez très bien, voilà. Moi, ce truc-là, personnellement, j'y ai jamais cru. J'y ai pas cru, je comprends. Enfin, voilà, bon, c'est comme ça. Moi, chez moi, ça n'a pas pris. J'ai pas joué leur jeu parce que, pour moi, on fait certaines choses pour des raisons de santé et non pas pour aller au restaurant ou pour aller au cinéma ou parce que la télé me l'a dit, en fait. Voilà. Moi, ça n'a jamais pris. Jamais pris, j'ai rien fait. En fait, ça n'a tellement jamais pris que moi, dans mon monde, il n'existe pas et je ne sais pas ce que c'est. Je ne dis pas que personne l'a eu, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais en tout cas, voilà, moi déjà, dans ma vérité à moi, je me suis créé comme une bulle de protection. Pourtant, à l'époque, j'étais dans Paris, donc métro, machin, enfin, confronté à beaucoup, beaucoup de monde. Hein. Je ne vis pas dans la montagne, solo, isolé, en mode, c'est facile de rien choper. Non, non, je suis vraiment... des êtres humains, j'en vois tous les jours, quoi. Et pourtant, dans mon monde, ayant décidé que ça n'a pas pris. Et tout ça, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est lié. Tout est lié. Il n'y a pas juste une sphère, et, tac, et là il se passe ça, ou là il se passe ça. Tout est imbriqué comme ça. C'est comme l'affaire de Jean-Mich, là. C'est quand même en lien avec le programme scolaire qui arrive, qui est en place, avec cette fameuse éducation pour les jeunes, de plus en plus jeunes. Alors en soi, oui, ça peut être bien qu'il y ait une éducation sur ce point-là. Après, faut voir ce qui est dit, faut voir... Et c'est pareil, une fois de plus, tac, tac, faut faire le lien. Que ce soit dans la matière, dans le subtil, forcément, il existe du subtil, il existe de très bons médiums, ça, je ne dis pas le contraire. Mais comprenez que ce qui prime avant tout, c'est toi. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Et puis, plus on va se prendre un peu pour, ouais, moi, je parle à la source, en direct, mais par contre, pour soutenir la chaîne, il y a mon lien PayPal. Ok, attention, hein. Je dis pas qu'il ne faut pas soutenir les gens non plus, c'est pas ça. Mais en fait, c'est comme cette histoire de médecin, parce qu'on a la même chose dans la matière. Il y a des gens qui ont fait médecine parce qu'ils ont le cœur de vouloir soigner les gens. Et il y a des gens qui font médecine parce que ça rapporte, quoi, tout simplement. Et c'est une histoire de motivation. Qu'est-ce qu'il y a derrière?
C'est toujours ça qu'il faut essayer de chercher à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière mon médecin? Qu'est-ce qu'il y a derrière mon dentiste? Qu'est-ce qui porte cette personne à vouloir gagner telle ou telle élection? C'est quoi la motivation? Vouloir porter la France haut et réintroduire de belles valeurs ou vendre tout et puis nous mettre à genoux c'est, c'est- tout est une question d'intention et de comprendre l'intention qui se cache derrière. C'est, pour moi, à mon sens, c'est la base. Et peu importe le domaine finalement, peu importe, c'est toujours le truc le plus important. Et donc, pour essayer de déceler tout ça, il y a le taux vibratoire qui peut être très, 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 très parlant. Donc, je ferai une prochaine vidéo sur le taux vibratoire. En fait, je vais faire 2 vidéos. Une qui expliquera qu'est-ce que c'est le taux vibratoire et comment le faire monter, le faire élever, comment le stabiliser aussi, parce que ça, c'est super important. Et je ferai une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu comment le prendre, comment prendre votre propre taux vibratoire, comment prendre le taux vibratoire d'autres personnes, comment prendre le taux vibratoire des objets, parce qu'en fait, tout est vibration dans cet univers dans lequel nous vivons, et tout a une résonance, aussi bien positive que négative, hein, on est toujours dans ce monde de dualité, donc c'est super important, pareil à mon sens, de comprendre ça. Ça va vous éviter d'aller voir un mauvais praticien qui finalement va pas vous apporter du bien, parce que même dans cet aspect subtil et spirituel, certaines personnes font des soins énergétiques, ça part d'un bon sentiment, mais en fait la priorité c'est d'avoir plus d'argent. Donc ils vont faire plus de soins que leur propre capacité à en faire dans une seule journée ou dans une semaine, enfin bref, peu importe. Et la motivation, c'est pas tant. Finalement, ils se sont perdus. Donc, à mon sens, moi, je ne vais pas voir ces praticiens-là. Je ne vais pas voir ces praticiens-là parce que la vibration derrière, c'est je veux gagner plus, je veux gagner plus. Et c'est pareil pour tout. Tout est comme ça. Donc, il y a des choses auxquelles on ne peut pas forcément échapper, hein. Bien sûr que selon où tu habites, tu ne peux pas détourner certains magasins, par exemple, pour t'alimenter, où tu sais très bien que bon, bah, leur but à eux, voilà, c'est de t'en prendre le plus possible et puis de se faire le plus d'argent possible sur ton dos. Et ça, si tu as la chance d'être à la campagne ou tu peux avoir accès à des petits producteurs, dans certains cas, tu n'as pas forcément le choix. Donc déjà, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le choix. Mais si en plus, tout le reste, sur lesquels on peut vraiment avoir un vrai regard, un vrai avis et surtout se préserver et rester nous dans quelque chose qui nous convient, être dans de bonnes vibrations, mais il faut le faire. Il faut le faire, c'est super important. Revoir toute notre façon de consommer, notre façon d'être au quotidien. Pour moi, c'est vraiment la base. C'est vraiment la base. C'est pas d'aller t'abonner à telle personne parce qu'il te fait des tirages tous les 15 jours. Ça c'est... Voilà, reviens à toi, tu n'as sûrement encore pas confiance en toi, tu as encore besoin d'aller chercher des choses à l'intérieur. Et c'est pas un mal, c'est pas grave, mais prends conscience de ça. Est-ce que cette personne, vraiment, elle te veut du bien? Est-ce que elle est là juste sur l'aspect financier pour pouvoir vivre? Parce que bien sûr, il y a ça, on va pas se mentir. On est dans un monde qui est dominé et géré par l'argent. On a tous besoin d'argent, bien sûr. Simplement, c'est de voir est-ce que cette personne-là fait les choses avec le cœur et se sert de cette chose pour en vivre simplement, ou est-ce que la personne, elle a trouvé le filon en mode tiens, on va aller rattraper tous les dépressifs, tous ceux qui ça va pas et machin et truc, en mode je te prends ton fric, quoi, je te prends ton fric et c'est tout. Enfin, et c'est ça où il faut être, à mon sens, vraiment dans le discernement et écouter son cœur. On a tous des périodes où, bien sûr, que on a eu besoin de l'extérieur. Il y a tous des périodes où on a besoin d'aller se rassurer. Parce que c'est comme ça, parce qu'on est humain, parce que notre confiance en nous, elle n'est pas toujours là. Mais elle n'est pas toujours là non plus. C'est quelque chose qui varie. Et on est des êtres vivants, énergétiques. Donc ça peut osciller. Et c'est pas grave. Le tout, c'est de le comprendre et de l'accepter. Mais arrêtez de toujours vouloir chercher tout de suite, dès que ça va pas. Ah là là, la belle parole, le beau truc. Euh, Bien sûr qu'il y a des gens qui sont là pour nous aider.
effectivement, et heureusement, mais pas tout le monde. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Toutes les sphères de cette société sont intrusées par leur guéguerre. Parce que c'est une guerre, alors sur le plan matériel, c'est une guerre d'argent déjà, hein, entre guillemets, parce que bon, bah, on va aller piocher dans l'épargne des Français pour que l'autre il se paye encore des maisons et puis que sa femme elle soit à Dubaï à faire des selfies pendant que le peuple il est en train de se faire massacrer. Non, bon, moi déjà, ça, personnellement, je le tolère pas. Et c'est aussi une guerre énergétique, parce que tout ce qui se passe là, ça se passe dans l'invisible. Donc, à toi de savoir qu'est-ce que tu as envie de nourrir, comment tu as envie de te nourrir. Pose ton regard sur la lumière, essaie de comprendre que tout est en toi. Bien sûr, nous sommes des êtres sociaux, donc on échange, on entend ceci ou cela qui rentre ou non en résonance avec nous, parce que ça nous aide aussi à avoir une ouverture d'esprit. Mais il ne faut pas tout gober comme ça, c'est juste pas possible. Et je le dis et je le répète, même ce que moi je vous dis, c'est il faut se poser des questions tout le temps. Et je conclurai sur le fait que moi personnellement, je préfère qu'on me dise sans cesse que je suis complotiste, plutôt que d'être juste un putain de moujon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la combinaison du pigeon et du mouton. Alors franchement, c'est du level, quoi. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous, s'il vous plaît, parce que moi, vraiment, ça me donne de la force. Et je vous dis à dimanche prochain. Salut les amis!